Un chasseur découvrit dans la forêt un cheval entouré par une meute de loups. Instinctivement, il saisit son fusil, prêt à sauver l'animal. Mais ce qui se passa ensuite le choqua tellement que le fusil lui échappa des mains. La raison pour laquelle les loups n'attaquaient pas le cheval était totalement incroyable. Au cœur des majestueux sommets des montagnes rocheuses, des événements étranges commencèrent à se multiplier dans le petit village de Blackwood. Tout commença pendant un hiver rigoureux, lorsque les températures atteignirent des niveaux records. Les anciens disaient qu'ils n'avaient pas connu un hiver aussi froid depuis 30 ans. La neige couvrait la terre d'un épais manteau blanc, transformant les forêts environnantes en un royaume de glace et de silence. Le premier à remarquer le cheval inhabituel fut un vieux forestier nommé Joseph, qui vivait à la lisière du village. En rentrant d'une promenade, il aperçut une grande jument brune se tenant au bord de la forêt. L'animal semblait bien soigné et apprivoisé, mais quelque chose dans son comportement inquiétait le forestier expérimenté. Le cheval restait étrangement immobile, bien qu'il soit entouré de nombreuses ombres grises. En plissant les yeux, Joseph fut stupéfait de reconnaître des loups. 4 grands prédateurs encerclèrent le cheval sans montrer la moindre agressivité. Incrédule, Joseph se frotta les yeux. En 30 ans passés dans la forêt, il avait vu beaucoup de choses incroyables, mais rien de comparable. Le lendemain, Joseph raconta l'étrange incident dans le bar local Mike's Tavern. Les habitués réagirent d'abord avec scepticisme. Certains pensaient que le vieil homme avait bu trop de whisky. D'autres disaient que la longue solitude avait affecté son esprit. Mais quelques jours plus tard, Sarah Parker, la propriétaire d'une petite ferme à l'autre bout du village, fit une découverte similaire. Tôt le matin, en vérifiant le poulailler, elle resta figée sur place. La même jument brune broutait dans le champ enneigé près de sa maison, entourée d'une meute de loups qui semblèrent la protéger. La nouvelle se répandit rapidement à Blackwood, et plus personne ne douta de l'histoire de Joseph. Les villageois se divisèrent en 2 camps. Certains pensaient qu'il fallait sauver le cheval des prédateurs. D'autres insistaient sur le fait qu'il ne fallait pas intervenir dans la nature. La première tentative d'approche de ce groupe inhabituel échoua. 3 jeunes hommes de l'écurie locale tentèrent d'attirer le cheval avec de l'avoine, mais les loups se placèrent immédiatement entre les hommes et le cheval. Avec des crocs menaçants et des grognements intimidants, ils forcèrent les prétendus sauveteurs à battre en retraite. Les tentatives ultérieures de s'approcher du cheval furent également contrecarrées. À chaque fois, les loups faisaient preuve d'une unité extraordinaire dans la protection de leurs compagnons inhabituels. Cependant, ils ne poursuivaient pas les humains, se contentant de les maintenir à une distance de sécurité. Les villageois élaborèrent différentes théories. Le professeur de biologie local, M. Thompson, supposait que les loups avaient pu intégrer le cheval dans leur meute en raison d'un comportement unique. Frank Miller, le propriétaire du magasin d'équipements de chasse, attribuait cet événement à l'hiver rigoureux, pensant que la faim avait poussé les prédateurs à rechercher des sources de nourriture inhabituelles. Pendant ce temps, l'histoire de ce phénomène naturel extraordinaire s'était propagée au-delà de Blackwood. Le journal local publia un article qui attira l'attention des médias régionaux. Les premières photos du groupe mystérieux, prises par les villageois à distance prudente, apparurent bientôt sur les réseaux sociaux. Ainsi, le célèbre chasseur Aidan Hawke entendit parler de cette histoire. Il vivait à Riverside, à 4 heures de route, et était connu pour sa collection de trophées de chasse, dont certains exemplaires très rares. Au début, Aidan rejeta les photos comme étant des faux habiles. Mais plus les images affluaient sur Internet, plus il commença à croire en leur authenticité. Cette histoire étrange stimula son imagination, nourrissant l'espoir d'obtenir un trophée unique. Après une semaine de réflexion, Aidan décida de se rendre à Blackwood. Il se prépara minutieusement pour la chasse, choisissant le meilleur équipement et accordant une attention particulière à un costume de camouflage destiné à masquer son odeur au nez fin des loups. Tard dans la nuit, Aidan arriva à Blackwood et choisit un petit motel en périphérie de la ville pour ne pas attirer l'attention. Il savait que les habitants pourraient désapprouver ses intentions. Le lendemain matin, Aidan se leva tôt au lever du soleil. Sachant qu'une longue et épuisante journée l'attendait, il mangea rapidement ses rations militaires et but un café fort contenu dans une thermos. Non seulement il devait trouver le groupe animalier inhabituel, mais il devait également saisir le moment parfait pour prendre la photo. La forêt l'accueillit avec un silence inquiétant. Habitué aux bruits typiques de la nature, Aidan sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pas de bruissement d'écureuils dans les arbres, ni de chants d'oiseaux.
C'était comme si toute la forêt retenait son souffle. Les 2 premières heures de recherche ne donnèrent aucun résultat. Hayden quadrilla méthodiquement la zone, avançant en spirale depuis la lisière de la forêt vers le centre. Il examina les traces dans la neige, recherchant des empreintes de sabots ou de pattes. Finalement, ses efforts furent récompensés. Au loin, il entendit le hurlement d'un loup qui se rapprochait. Hayden se dirigea prudemment vers le bruit, restant toujours à l'ombre des arbres. Après une demi-heure, il les aperçut. La jument brune marchait majestueusement entre les pins enneigés, flanquée de 4 loups gris qui se déplaçaient comme une garde d'honneur. Les animaux semblaient parfaitement à l'aise dans ce groupe étrange, comme si cela avait toujours été ainsi. Hayden resta figé face à cette scène extraordinaire. Son instinct de chasseur lui disait d'attendre le moment optimal pour tirer. Il chercha un point d'observation et repéra un arbre proche avec de fortes branches. Il décida que ce serait un endroit idéal pour une embuscade et grimpa lentement pour ne pas faire de bruit. Chacun de ses mouvements était un défi. Son équipement et son fusil rendaient l'ascension difficile. Une fois installé sur une branche épaisse, Hayden pointa son fusil. À travers la lunette de visée, il pouvait voir clairement le groupe. La jument se tenait dans une petite clairière, entourée de loups qui semblaient agir comme des gardiens. Le doigt d'Hayden glissa sur la détente lorsqu'il entendit un craquement sec. La branche sous lui céda et il chuta au sol. Heureusement, la neige épaisse amortit sa chute, mais l'impact brutal attira l'attention des animaux. Avant qu'Hayden ne puisse se relever, il était déjà entouré de loups grondants. Les prédateurs le regardaient avec une menace indéniable, mais n'attaquaient pas. Il semblait qu'ils attendaient quelque chose. Puis il comprit. La jument brune s'approcha calmement et avec assurance, sans la moindre trace de peur. Juste devant lui, elle s'arrêta et le regarda dans les yeux. À cet instant, Hayden ressentit quelque chose d'extraordinaire. C'était comme si l'animal l'évaluait et prenait une décision. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent dans cette étrange impasse. Puis, lentement, la jument baissa la tête et renifla Hayden. Ensuite, elle se retira avec la même sérénité, et les loups cessèrent immédiatement leur grognement menaçant. Le groupe se retourna et s'éloigna lentement, laissant le chasseur stupéfait dans la clairière enneigée. Hayden avait du mal à croire ce qui venait de se passer. En toutes ces années de chasse, il n'avait jamais vécu une telle expérience. Curieux, Hayden décida de suivre ce groupe inhabituel à une distance respectueuse, sans se faire remarquer. Les animaux ne semblaient pas percevoir sa présence. Après une heure, ils s'arrêtèrent près d'un grand arbre. Hayden se cacha derrière un gros tronc de pin et les observa. Ce qu'il vit ensuite bouleversa totalement sa compréhension du comportement animal. La jument se dressa soudainement et s'étira de toute sa hauteur. Ses sabots avant atteignirent un vieux piège suspendu haut dans l'arbre. Dans le piège se trouvait la carcasse gelée d'un sanglier. Les loups attendaient patiemment, tandis que leur allié inattendu récupérait la proie. Lorsque la carcasse tomba au sol, ils ne se précipitèrent pas immédiatement dessus, mais attendirent que la jument se retire. Hayden comprit enfin la nature de cette symbiose extraordinaire. Le cheval aidait les loups à obtenir de la nourriture qu'ils ne pouvaient pas atteindre seuls, et, en échange, les loups protégèrent le cheval des autres prédateurs. C'était un magnifique exemple d'adaptation naturelle et de bénéfices mutuels. Hayden se retira discrètement, laissant les animaux profiter de leur repas. En retournant à son motel, il réfléchit à l'événement unique auquel il avait assisté. Aucun trophée ne pouvait surpasser l'expérience de cette journée. De retour à Riverside, Hayden ne parla à personne de ce qu'il avait vu dans les bois de Blackwood. Il savait que l'histoire pourrait attirer l'attention de chasseurs moins scrupuleux si elle était rendue publique. Il valait mieux que cette histoire extraordinaire reste une légende locale. Dans les mois qui suivirent, les habitants de Blackwood aperçurent occasionnellement ce duo inhabituel au bord de la forêt. Personne ne tenta plus de les approcher ou de perturber leurs interactions. Les gens apprirent à respecter cette incroyable alliance née de la nécessité. Quand le printemps arriva enfin dans les montagnes, les chasseurs trouvèrent de nombreux pièges vides dans la forêt. En vérifiant les pièges, le vieux Joseph secoua simplement la tête et sourit d'un air entendu. Il était le seul à soupçonner la véritable cause de cet événement, mais il préférait la garder pour lui. L'histoire grandit peu à peu avec de nouvelles embellissements. Certains prétendaient avoir vu le cheval et les loups chasser des cerfs ensemble.
D'autres juraient que la meute avait protégé leur ami inattendu contre un ours. La vérité était à la fois plus simple et plus incroyable que ces récits. Des années plus tard, Hayden retourna à Blackwood. Le groupe extraordinaire n'était plus dans la forêt, mais les habitants racontaient encore l'histoire du cheval brun exceptionnel et de ses gardiens loups. La légende devint une partie du folklore local, rappelant que la nature peut former les alliances les plus incroyables en situation de survie.